Thomas Land m'écoute sans m'écouter. Il me dit que non, il n'y a rien, que c'est son frère d'armes qui garantit Noël Dubus, qui ne sait pas pourquoi Noël Dubus m'a dit ça, que c'est son frère d'armes. Donc je prends un témoin, un Black Dragon, un champion de France, ancien entraîneur de l'équipe de France, qui a formé des champions du monde. Donc je prends un témoin, il participe à tous les meetings. Lui-même, il a mis en garde Thomas Land, il dit, si jamais tu mets le grand frère dans une galère, je vais m'occuper de toi. Il ne faut pas emmener le grand frère, il n'a rien gagné, il s'est battu pour tout le monde, il cherche notre émancipation et poser notre paradigme. Il est hors de question qu'on va apprendre et supporter encore qu'on nous prenne pour des imbéciles. Thomas Land a juré que non, cette fois-ci que c'était fini, qu'il est un grand cinéaste, qu'il a fait des séries pour M6, Canal+, qu'il a fait 2 longs métrages qui ont marché, Walter et Inséparable, que son long métrage Inséparable est numéro 1 de vente, que là il va récupérer les fonds de son long métrage pour investir dans mes projets à moi, Jérémy Maradasnato Joe Dalton, que je n'ai plus à m'inquiéter de rien. Et que là on se retrouve et que c'est terminé. Je dis d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme la République centrafricaine n'a pas voulu prendre en charge la délégation, je demande donc à Thomas Land, puisque maintenant que ma présence est effective dans ces activités, Thomas Land nous fait faire une descente à l'adresse de Soral, filmée. Il m'apprend que la vidéo va servir pour justifier et le légitimer en tant que indique et débloquer son argent, ses fonds bloqués par le cinéma. Alors, moi qui a cru que Thomas Land était menacé, parce que c'est ce qu'il m'a vendu un été, un matin, il m'a appelé en urgence, il me dit qu'il vient de se faire menacer, ses enfants viennent d'être traqués dans la rue, sa femme par des fachos, c'est Soral qui les a envoyés. Alors là, j'ai dit, ça ne peut pas le faire, trouve-moi l'adresse de Soral, je veux en finir avec lui, j'irai en prison au nom de nos martyrs, au nom de notre combat, de notre lutte contre le malin, contre le mal. Je tiens à finir avec lui. C'est la voix du révolutionnaire. Je vais aller chez lui et je vais le frapper devant caméra jusqu'à ce qu'il se soumette et se demande pardon au nom de la grossièreté, des injures, des négations, des exactions qu'il a. Donc, je débarque chez Soral. Nous n'avons pas le code. Il y a une personne âgée d'origine juive qu'on croise dans la rue. Elle nous demande, elle voit bien qu'on est devenu un bataillon très efficace, elle a compris. Elle nous dit qu'est-ce qui se passe. On lui répond qu'on vient chercher, régler le compte de Soral. Elle nous dit, moi je suis un enfant de déporté. J'en ai marre de cet individu qui passe son temps à insulter la mémoire des Juifs, de mes parents. Je vous fais le code, vous entrez, régulez bien son compte et appelez-moi même pour que je prenne des selfies. Ça va être la plus belle victoire, le plus beau jour de ma vie, de voir ce facho se faire tabasser à mort. Donc la vieille dame nous ouvre le code et dit qu'il est au 4e étage, qu'il doit être chez lui.
Et faites ça bien. En tout cas, merci les Noirs, merci les Afros, merci beaucoup. Les gens parlent beaucoup mais ils font rien. Vous, vous agissez. Merci. Elle nous fait le code et nous, on débarque devant chez Soral, la porte elle est blindée. On sent des respirations derrière, mais la personne fait vœu de silence, de mort. Donc nous faisons notre vidéo. Thomas Land récupère la vidéo, il va se faire valoir avec. Et donc il se repointe pour me bassiner encore des choses dans ma tête. Je lui ai dit non, Thomas Land, tu es scénariste, tu as promis de faire un film sur notre existence. Il est temps maintenant de faire un film sur notre existence. Tu ne peux pas dire que tu es de la famille et tu n'as jamais rien fait un film en tant que scénariste pour la famille, pour asseoir notre paradigme, pour nous faire exister dans les sphères. Chacun a son rôle. C'est ça qui constitue une équipe. Alors pour le passé, pour ton passé que nous sommes prêts à effacer, je te conseille de réaliser ce film sur l'histoire. Donc avec les Black Dragons section Kamikaze, parce que je ne les ai pas tous montrés à Thomas Pond. Je sais très bien comment il est. Quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, il ne faut jamais lui montrer le visage ni les stratégies. Donc j'étais souvent seul avec Thomas Land. Je me suis même isolé pour qu'il croie que je suis tout seul pour bien l'observer. Mais tout était déjà transcrit et transféré à la loupe à tous les états-majors. Alors, Thomas Land, je lui demande de me faire un contrat de management avec une avance, que ce soit écrit. Thomas Land fait le contrat est lu par mon frère d'armes, ancien entraîneur de l'équipe de France qui a formé des champions du monde, qui est entrepreneur maintenant en Côte d'Ivoire, Souleymane. Souleymane prend connaissance du contrat et nous nous sommes rendus à la banque et Thomas Land m'a fait une avance de 10 000 euros. Alors cette avance, j'ai viré directement à Noël Dubus pour justement poser ça comme gage et réserver les billets d'avion. J'attendais maintenant la suite, c'est-à-dire encore un autre virement, parce que les billets de toute la délégation et les séjours avec l'unité spéciale américaine qu'on devait prendre en charge pour nous accompagner, hein, parce qu'il était question aussi d'arrêter le chef rebelle Kony. Donc il y avait tout un programme. Alors ça revenait à plus de 60 000 euros. Lorsque j'ai fait le virement à Noël Dubus, Noël Dubus disparaît. J'ai compris que Noël Dubus s'est payé de l'argent que Thomas Land lui devait pour le couvrir en tant qu'indique. Noël Dubus attendait que ça et il avait ses activités qu'il avait arrêtées, notamment je les entendais discuter de Liban, qui devait se rendre au Liban, etc. Donc avec Thomas, ils échangeaient là-dessus. Et j'ai compris que Noël Dubus, il a récupéré cet argent et que Thomas lui devait pour lui et ses gars, il a payé ses gars et il a dit salut. Et là, je dis à Thomas et Nantes, on est en novembre, début décembre 2020. Les rebelles ont déclaré la guerre. Ils veulent empêcher les élections présidentielles. Ils ont repris les armes. Ils sont rentrés dans la forêt. Les combats ont commencé. Je me suis dit, encore notre peuple va sombrer
des enfants vont être enrôlés dans une guerre sans précédent. Il faut que j'aille en Centrafrique rapidement, essayer de maintenir les jeunes dans un équilibre d'espoir. Alors j'ai dit à Tom Mainland de se démerder selon les contrats qu'il m'a signés pour me faire un des virements nécessaires pour que je parte en Centrafrique. Alors Tom Mainland me refait un autre virement de 10 000 €. Et comme il a posé des contrats en gage à la banque, eh ben, j'ai demandé un crédit à la banque. Donc j'ai fait un crédit à la banque pour prendre en charge des équipements, des cadeaux, pour habiller les jeunes et activer ma fédération de taekwondo autour des événements en plein Noël et Nouvel An et empêcher ces jeunes-là d'être enrôlés. Et je demande pour le spectacle, pour marquer le coup, qui a un visage venu d'ailleurs. Et j'ai demandé à Maître Kim de m'accompagner. Maître Kim se trouvait en Corée du Sud. Maître Kim, une fois que je lui ai dit en novembre que je voulais qu'il m'accompagne en République centrafricaine, il est parti demander l'autorisation à son gouvernement. Et il a commencé à s'investir en Corée pour mettre des choses en place pour le développement de la République centrafricaine et créer un partenariat bilatéral. Donc il a contacté tous ses adeptes, tous ses disciples qui ont été ministres de la Défense, ministres de l'Industrie, et il a commencé à faire des réunions, à réunir tout un panel d'industriels et travailler sur la République centrafricaine. Donc il me demandait régulièrement de lui fournir des éléments pour enrichir sa connaissance et construire ce partenariat. Maître Kim m'envoie les photos de son passeport que je transfère au gouvernement centrafricain directement à la présidence. Le président de la République centrafricaine nous fait une invitation officielle, toujours sans prendre en charge notre voyage. Donc j'ai dû utiliser l'argent que Thomas m'a avancé, par la totalité, et le crédit que j'ai fait à la banque pour maintenant partir en République centrafricaine un 20 décembre.